Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sylvie Lamoureux. Sylvie est zoothérapeute diplômée depuis 2015. Elle a une pratique variée, mais ce qui la distingue peut-être de plusieurs de ses collègues, c'est qu'elle a développé une pratique originale et très riche de zoothérapie en dentisterie. Alors, elle travaille dans un cabinet de dentiste et aussi auprès d'un orthodontiste. Elle travaille aussi, alors sa clientèle, ce sont des adultes et surtout beaucoup d'enfants à besoins particuliers. Elle a mis au point une méthodologie vraiment qui s'applique très bien, faite sur mesure pour son travail. Alors, sans tarder, on l'écoute. OK. Puis, quand est-ce que tu as commencé à travailler pour la dentiste, la docteure Rachel Carpin? Rachel, j'ai commencé, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans en mars. OK. Donc, tu as commencé à peu près vers 2016, quelque chose comme Oui, ça. ouais, exactement. OK. Alors, peux-tu décrire rapidement les deux principales clientèles avec lesquelles tu travailles en dentisterie et en orthodontie? Bon, c'est semblable, la clientèle. OK. En fait, dentisterie et orthodontie, c'est surtout les patients, les jeunes patients en besoins particuliers. OK, Alors, c'est surtout eux autres. autistes, TDAH, euh, beaucoup, déficience aussi, Déficience euh, intellectuelle? déficience intellectuelle OK. pour les deux. En dentisterie, ben, on rajoute moi j'appelle ça les grands enfants. C'est des OK. adultes qui n'ont jamais réussi qui se sont jamais donné la chance d'aimer le dentiste, en fait. OK. De vaincre Euh, leur peur du dentiste. oui, fait que c'est des grands enfants. En fait, c'est des enfants qui n'ont pas pu avoir la chance OK. d'être compris, écoutés, supportés dans ce pas-là à faire OK. pour à peu près aimer ça. OK. Ou OK, du on peut moins dire bien ça le comme ça. tolérer. Bien le Oui, oui, tolérer. oui, tout à fait, tout à fait. OK. Puis souvent, je vais utiliser exactement les mêmes techniques avec les petits et les grands enfants. OK. Alors, pendant qu'on tombe dans le sujet des techniques, peux-tu nous décrire le processus que tu suis quand tu accompagnes un patient ou une patiente Ouais. en dentisterie ou en Euh, orthodontie bon, avec ta compagne Colette, la avec Colette, chienne oui, ma teckel poil long, puis de temps en temps, il va y avoir Frelon qui va venir aussi, qui est mon teckel poil court. Et là, j'ai une recrue qui s'appelle Henriette, qui a 4 mois, qui va commencer cette semaine. Je OK. l'emmène cette semaine là, pour l'habituer tranquillement à l'environnement. Euh, En fait, que ce soit autant pour les patients en orthodontie ou en dentisterie générale, OK. il y a toujours un premier contact téléphonique, toujours, parce que moi, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, OK. c'est quoi la problématique. Mhm. Euh, Aussi comprendre le milieu de vie, parce que souvent, en comprenant le milieu de vie de l'individu qu'on va s'occuper, bien, ça nous permet de comprendre de quelle façon il va gérer le stress, de quelle façon il va manifester ses peurs. C'est Mhm. hyper important. Moi, ça me permet de mieux focusser quand je vais voir on va parler de l'enfant là, qui va arriver à la clinique. Donc, je parle avec les parents, je vais souvent demander comment ça se passe chez le médecin. Comment ça se passe à l'hôpital? Comment ça se passe quand il y a des blouses blanches, en fait? OK. Ça me donne une idée. Bon, à la clinique, on ne travaille pas avec des blouses blanches. Ça aide. Mhm. Nous sommes tous en noir. Alors, c'est déjà là, ils ne se retrouvent pas comme dans un milieu hospitalier. Euh, Quand le patient arrive, je demande toujours au patient d'arriver au moins 15-20 minutes avant. OK. C'est sûr que je donne toujours des petits conseils. La veille, on essaie d'aller au dodo plus tôt, avoir une bonne nuit de sommeil, éviter les sucreries, éviter les émissions stressantes, les jeux vidéo stressants. Euh, En fait, rien pour hyper stimuler inutilement. OK. On essaie de faire ça le plus zen possible. OK. Alors, quand l'enfant arrive à la clinique, c'est moi qui le reçois avec Colette et on s'installe dans la salle d'attente.
Et puis, on a un premier contact. Alors, souvent, je vais regarder qu'est-ce qui se passe parce que souvent, le langage du corps est très significatif. Alors, ça m'aide énormément à comprendre de quelle façon je vais entamer la première rencontre, hein, parce que la première rencontre, c'est comme une première rencontre avec un amoureux, hein. On n'a jamais une deuxième chance d'épater ou de tomber en amour, là. Fait qu'il faut y aller vraiment doucement, puis il faut prendre le temps de bien faire les choses. Alors, souvent, Colette, c'est elle qui va engager la discussion, si je peux dire ça comme ça. Elle va s'approcher tout doucement, elle va sentir des bouts de pied, elle va même se coucher sur le sol. Puis, c'est pas évident de se coucher sur le sol, hein. C'est particulier parce qu'ils ont des petites pattes. Et puis, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va carrément se lancer sur le côté. Alors, elle va se lancer sur le côté, puis elle va montrer son abdomen. Alors, déjà ça, pour un chien qui montre son abdomen à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est déjà assez spécial. C'est un signe de grande confiance. Et souvent, ça fait bien rigoler les enfants et les parents. Colette est fantastique pour ça. Alors, on commence tranquillement à jouer un petit peu avec Colette. Est-ce qu'on fait un dessin pour Colette? C'est très ludique, hein? Puis, on prend le temps qu'il faut. Et puis, quand c'est prêt, quand je suis à peu près convaincue que c'est prêt, à ce moment-là, je donne carrément la laisse du chien à l'enfant. Carrément. Parce que quand l'enfant accepte de prendre la laisse, c'est qu'il accepte de passer à l'autre étape. Et c'est bien important. Et puis, c'est pas tu la mets dans la main, là. Moi, je laisse comme un bon 6 pouces de jeu pour que vraiment il soit obligé lui-même d'engager son corps dans cette étape-là. Alors là, à ce moment-là, c'est Colette qui les emmène carrément en salle. C'est elle le sait. Elle sait si on va en salle d'hygiène ou si on va en salle curative. Elle le sait. Je lui dis au fond ou je lui dis en avant. Elle le sait. Et puis, elle l'emmène du bon côté de la chaise. Elle va regarder l'enfant. Elle dit, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est tout juste si elle ne parle pas. Puis là, l'enfant me regarde en voulant dire, ben, qu'est-ce qu'elle a? Je dis, ben, ça t'invite à t'asseoir. Parce que souvent, ces enfants-là, ils ne veulent pas s'asseoir. OK. Ils ne veulent pas s'asseoir. Alors, souvent... Ils ne veulent pas s'asseoir, c'est... Ah, ben, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir de traitement, probablement. Quand ils ne veulent pas s'asseoir, ils ont peur. Alors, Colette, elle attend. Et puis, je les invite doucement. On prend le temps qu'il faut. Là. Ça prend 2-3 minutes, ça prend 2-3 minutes. Il y a des enfants que des fois, je suis obligée de jouer avec eux. Alors, d'aller chercher un jouet, 2 jouets dans la salle d'attente, des toutous, puis des mettre sur la chaise. Alors, ça, des fois, on est obligé de faire ça. Quand l'enfant est assis, Colette passe derrière la chaise et s'en va à gauche, où moi, je m'assois. Je suis toujours là. Et puis, elle essaie de monter sur la chaise. Elle commence à mettre 1 patte, 2 pattes sur la chaise. J'attends. Puis là, je regarde l'enfant. Puis je lui dis, qu'est-ce que tu penses qu'elle veut faire, Colette, aujourd'hui? Puis, je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'elle peut t'aider? Est-ce que ça soit une belle rencontre aujourd'hui? Deuxième confirmation, oui, je le veux. Alors là, à ce moment-là, j'installe le chien, puis on y va doucement. On y va doucement, dépendant de ce qu'on a à faire. C'est sûr que quand on est en hygiène, quand on les voit la première fois en hygiène avec l'hygiéniste, c'est un petit peu différent parce que là, ils ne savent vraiment pas dans quoi ils se sont embarqués. Fait qu'il faut aller encore plus avec des jeux. Il faut beaucoup utiliser Colette. Regarde Colette, on va regarder ses dents avec le miroir, parce qu'on a des petits miroirs. On va regarder, est-ce que je peux faire la même chose pour toi? Si on fait l'activité que l'enfant va faire, mais avec le chien. Exactement. Et puis là, à ce moment-là, quand on est parti, là, puis que tout ça s'est établi, on va toujours chercher un mandat. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut toujours aller chercher un mandat à chaque étape. Alors, un mandat, c'est l'assentiment de l'enfant. Oui, exactement. Est-ce que, regarde, on fait le tell, show, do. Ça veut dire, je t'explique, je te montre et on le fait. C'est toujours ça qu'on fait, tout le temps, tout le long de la procédure. Alors, l'enfant, n'importe quand, il a le droit de dire hey, « non, moi, je suis assez. » Puis, on leur dit, là, en commençant, c'est toi le patron, c'est toi qui mène.
Et puis, on va compter tes dents, puis on va faire briller tes dents. Puis c'est comme ça qu'on réussit à avoir cette confiance-là. Puis, je te dirais qu'en majorité du temps, on réussit à faire tout de A à Z, jusqu'à l'examen dentaire. OK. Des fois, c'est plus difficile de faire des radiographies, parce que là, à ce moment-là, il faut qu'il reste statique avec les capteurs de radio en bouche. Ça, des fois, c'est un peu plus difficile parce que les enfants, ils peuvent avoir des gags réflexes. Mm-hmm. Alors là, à ce moment-là, on essaie d'y aller doucement. Mais en général, on réussit à le faire. Quand ça, c'est fait, admettons qu'on diagnostique des caries ou des choses à faire. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, ils s'en vont en salle curative pour un prochain rendez-vous. Là, c'est autre chose. OK. Parce que là, il faut... Qu'est-ce qui se passe en salle curative? Là, c'est autre chose parce que là, il faut apprivoiser l'anesthésie. Okay. Il faut apprivoiser les pièces à main qui vibrent un peu plus. Il faut faire plein de trucs autres qu'on n'a pas fait en hygiène avec l'hygiéniste. Mais par contre, nous, à la clinique, on utilise une anesthésie électronique. Ça s'appelle Quick Sleeper. Alors, c'est un petit ordinateur qui gèle et qui gèle juste à un endroit très précis. Donc, l'enfant ne sent pas tout geler. On va juste aller geler qu'est-ce qu'on a besoin. Mm-hmm. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Puis souvent, ils ne s'en rendent même pas compte parce que ça se fait très, 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 très doucement. Okay. C'est moins agressant. Alors, on a cet appareil-là qui aide énormément. Et puis encore là, on explique. Chez certains enfants, quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caries, parce que c'est sûr que la zoothérapie aide, mais comme n'importe quoi, il y a une limite à la patience d'un enfant, puis il faut respecter ça. Alors, on utilise un nouveau produit qui existe depuis à peu près 2 ans, qui est du nitrate d'argent. Alors, ça permet de nous donner du temps. C'est-à-dire que le nitrate d'argent, lui, va aller figer la carie dans la cavité. Ça ne bougera plus. Et puis, ça va nous donner le temps d'apprivoiser l'enfant pour pouvoir éventuellement faire une restauration plus conventionnelle. Mais au moins... Plus tard, redonner un rendez-vous, oui, parce que là, la carie ne va pas grandir, ne va pas se développer. Avec le nitrate d'argent, ça fige. Okay. Alors, ça nous donne du temps pour permettre à l'enfant d'abord d'aller chercher une certaine maturité, de comprendre qu'il va sortir vivant de ses 2 pieds, parce que souvent, ils pensent qu'ils ne sortiront pas vivants. Et puis aussi, au niveau familial, de permettre aux parents de comprendre que l'enfant est capable d'arriver à ses fins en dentisterie. Parce que souvent, les parents transmettent leur peur, transmettent leur crainte. Souvent, il faut que je travaille plus fort sur les parents que sur les enfants. OK. Leur expliquer un peu, qu'est-ce qui va se faire, comment ça va se faire. Oui. Un peu ce que tu expliques aux enfants, mais l'explique aux parents. Oui, sauf que qu'est-ce que l'on demande aux parents, c'est justement de ne rien dire aux enfants, parce que souvent, ils vont transmettre leur peur. Ah ben là, ça va. Tiens-toi tranquille, tiens-toi tranquille, tiens-toi tranquille. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. Tu vas voir la piqûre, ça va faire mal. Tu vas voir, ça va... Ah, c'est incroyable. Puis ça, je pense que tous les parents, sans s'en rendre compte, font ça. C'est drôle, parce que j'aurais plutôt cru que les parents diraient ça fera pas mal, ça va bien aller, ça fera pas mal, mais ils sont tellement nerveux que ça ne convient pas l'enfant. Juste le fait de dire ça fera pas mal, ça évoque la possibilité que ça fasse mal. Voilà. Alors, c'est comme l'enfant, il n'est pas fou, là. Il dit, ben là, il m'avertit que, là, ça veut dire qu'il y a un doute raisonnable en quelque part, tu sais. Puis on est tous humains, hein. On est tous humains. Et... On s'est tous fait faire le coup quand on était enfant, hein. Oui. Mais au niveau de la zoothérapie, ça va super bien, surtout avec les non-verbaux, dans le sens que Colette m'aide énormément. Parce que, comme chez les autistes, il y a des autistes qui sont non-verbaux. Alors, Colette, quand je l'installe sur l'enfant, si je vois qu'elle commence à s'agiter, bien là, ça veut dire qu'en dessous, ça ne va pas bien. OK. Alors là, à ce moment-là, j'arrête les procédures. Je demande à ma dentiste ou à l'hygiéniste d'arrêter la procédure. Puis là, à ce moment-là, je vais à l'enfant puis je lui dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'une pause? Puis souvent, ils vont nous dire, ils vont pas le dire en mots, mais ils vont indiquer oui, c'est trop. Parce qu'il faut pas oublier que les autistes, par exemple, sont hyper sensibles. Alors, pour quelque chose, pour nous,
qui semble tout à fait anodin dans le son, dans la vibration ou dans tout ce qui est dans les sensations. Pour nous, c'est anodin. Pour eux, c'est 10 fois plus. Fait qu'ils ont besoin de l'intégrer. Il faut leur laisser le temps d'intégrer ça. Et quand on respecte ça, oui, ça prend plus de temps, comme, bon, par exemple, une restauration d'une molaire, par exemple, ça peut prendre normalement peut-être 30 minutes. Ben, chez un patient en besoin particulier, ça va peut-être en prendre 50, 60. Mais par Mais contre, ça va se faire. Mais ça va se faire. Ça évite de se ramasser avec tous ces enfants-là en anesthésie générale à l'hôpital. Quand on sait très bien que l'anesthésie générale, c'est pas sans risque. Mm-hmm. Mm-hmm. Et il y a une liste d'attente de 6 mois minimum. Oh là là, c'est long. Oh là là, oui, oui, oui. Alors, nous, à la clinique, depuis 4 ans, on a, je vais dire, sauvé, entre guillemets, à peu près 300 enfants de l'anesthésie générale. Moi, ça me dérange de savoir qu'il y a un enfant qui va subir une anesthésie générale pour faire son nettoyage puis ses caries dentaires. Quand il est possible de procéder autrement. Oui, oui. Alors, on a beaucoup à la clinique, on a quand même des pédodontistes, puis les pédodontistes sont spécialisés pour les enfants. On a quand même des pédos qui nous réfèrent des enfants. Okay. Parce que là, ils leur ont donné le ticket pour l'anesthésie générale, mais ils leur disent, ben écoutez, ben, vous pouvez toujours bien essayer chez le dentiste à la Prairie. Ils font de la zoothérapie. On a eu des bons commentaires. Essayez, on ne sait jamais. Ouais. Puis en général, depuis 4 ans, il y a juste 2 enfants qu'on n'a pas pu faire pour la simple et bonne raison que c'était une mine de caries partout. Okay. Et on n'aurait pas eu le temps de faire toutes les dents avant que ça se mette à exploser en traitement de canaux, en infection chronique. On ne pouvait pas faire ça, là. Okay. Ça aurait été beaucoup trop long, puis ça aurait été périlleux pour l'enfant, beaucoup de souffrance et surtout beaucoup, beaucoup d'antibiotiques. À un moment donné, il faut être conséquent. Il faut pas rendre la vie plus difficile à l'enfant sous prétexte qu'on veut absolument le faire en zoothérapie. Là, on l'a référé à l'hôpital. On n'a pas eu le choix. Là, mais je calcule quand même qu'on a une fichue de bonne moyenne au bâton. Sauf que c'est ça. Il faut comprendre que ça prend un peu plus de temps. Des fois, les parents ne comprennent pas toujours. Admettons qu'on a prévu de faire 3 dents dans la séance et puis qu'on en fait juste une, les parents ne comprennent pas. Okay, on est allé à son rythme. Parce que ça ne me donne rien, moi, de le pousser pour perdre sa confiance. On est en train de travailler pour la gagner, sa confiance. Alors, je ne vais pas pousser pour faire 2 dents de plus, faire plaisir aux parents, là. Est-ce que tu peux raconter un cas qui te semble particulièrement significatif ou qui t'a impressionné ou qui a été important pour toi? Quelque chose de remarquable, un cas remarquable. En fait, j'en aurais 2 en dentisterie, un enfant et un adulte, parce qu'il ne faut pas les négliger, les adultes quand même. Là. Le cas enfant, c'était une jeune fille qu'on a vue en urgence l'année passée parce qu'elle avait vraiment une dent en piètre état, c'était un traitement de canal. Là. Les canaux étaient infectés et tout. Et puis, c'était une belle autiste, je te dirais, vraiment une belle jeune fille, non-verbale. Alors, cette belle jeune fille-là arrive à la clinique et puis elle avait été vue par la dentiste le mercredi soir en urgence. Et puis, la dentiste m'envoie un message en me disant « Est-ce que tu serais prête à rencontrer la jeune fille mercredi matin? On pourrait la voir. C'est un cas, il faut ouvrir la dent parce que c'est trop infecté, beaucoup de douleur. » Bon, je dis « OK. » Fait que, on va la voir. Mais elle me dit la seule chose, c'est que elle fait des auras d'anxiété et quand ça monte, son aura, ben elle vomit. C'est problématique, ça, quand on fait un traitement de canal puis qu'on met une digue pour isoler la dent. Il ne faut pas que la personne vomisse. Non, ben non. Alors là, là, on montait une coche de plus dans la difficulté. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, on s'installe, la dentiste, l'assistante, Colette, moi et la jeune fille. Et puis,
à un moment donné, je ne faisais que du body scanning parce que je me dis, si elle me fait un aura, il faut que je le sache. Il faut que je m'en rende compte parce que Oui, qu'est-ce que tu appelles un body scanning? c'est que en fait, c'est que je monitore toujours le corps pour voir, parce que quand il y a de l'anxiété, le corps va le manifester, tremblement des OK, doigts, les OK, pieds qui vont je bouger, comprends, je comprends. OK, les enfants vont faire la tranche de bacon, mais moi, mon dentiste, ce que je lui demande, c'est d'être performant ici, c'est ça. Toi, tu regardes le reste, tu regardes OK? encore les signes Oui, d'anxiété que la personne pourrait donner oui, à parce travers ton que corps. parce que cette personne-là ne parle pas. Euh, Ouais, tu comprends? Alors moi, mon travail, c'est pas juste d'avoir le chien pour faire du flat pitou, là. non. C'est vraiment de contrôler tout ce qui est extérieur à ça parce qu'il faut agir vite. Mhm. Parce que faut pas oublier que ces enfants-là ont pas autant de patience que n'importe qui Oui, d'autre. Alors, à un moment donné, je commence à me rendre compte qu'elle bouge beaucoup des pieds, beaucoup, beaucoup des pieds. Puis Colette commence à être un petit peu inconfortable. Puis Colette commence à bouger. Puis là, je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et que je commence à regarder. Puis je me rends compte que la jeune fille, les yeux lui tournent comme ça. OK. Je dis, elle est en train de faire un aura. Elle est en train de faire un aura d'anxiété. Alors, j'ai demandé à ma dentiste d'arrêter. J'ai demandé à la jeune fille, tu as besoin du temps, n'est-ce pas? Puis elle me fait signe, oui. Elle était sur le bord de paniquer. Mais OK. comme on a enlevé la digue pour lui permettre de reprendre son souffle puis de se rasseoir, j'ai donné un petit 10-15 secondes. Puis là, je l'ai conforté en lui disant, maintenant, à toutes les fois que tu vas sentir le besoin, on va arrêter. Je te promets, on va arrêter. Alors, on l'a réinstallé, on a recommencé et on a dû arrêter la procédure encore une autre fois parce que là, Colette a commencé à s'agiter encore une autre fois. Et puis elle est en train d'en faire un autre. OK. Alors, on est obligé d'arrêter. Ça a été assez exceptionnel parce qu'elle ne parle pas. C'est ça. Elle est vraiment non-verbale et en plus hyper timide. OK. Alors, avec Colette, j'ai réussi à pouvoir m'en rendre compte suffisamment rapidement avant que là, la nausée monte, puis que C'est là, ça. elle nous fasse Voilà. ce qu'il ne faut pas qu'il arrive quand Et on est-ce fait que un le traitement. fait pour elle de toucher Colette, ça avait un effet calmant? Oui, pendant l'anesthésie, ça aide énormément. Et puis, quand je vois que l'enfant commence à être un peu plus anxieux, je leur dis tout le temps, « Oh, Colette, elle a besoin de caresses, là, un manque de caresses. » Il faut toujours appeler ça d'une façon positive. Oui. Pas d'aller dire, « Hey, toi, t'es nerveux, toi, flatte le chien. » Non, non. « Oh, Colette, elle s'ennuie de toi, là. Est-ce que tu pourrais, comme, un petit peu t'occuper de Colette? » Tu sais? Il faut que ça soit comme ça. Il faut valoriser la chose. C'est Et ça. c'est ça qui est le plus difficile parce qu'on n'a pas appris à parler comme ça. C'est vrai. Et le deuxième cas Ah, remarquable que le tu peux deuxième raconter, cas remarquable, c'est une belle dame, je dirais peut-être une quarantaine d'années, qui remettait constamment la taille d'une couronne, constamment, OK. constamment, puis parce qu'elle avait peur. Comme elle Mhm. me disait, j'avais la chienne. Fait que là, je disais, je peux vous en proposer une chienne, moi. Puis sur le coup, elle me dit, hein? Ah oui? Ben, j'ai dit certainement. J'ai dit en zoothérapie. Est-ce que vous aimeriez ça? Avoir Colette avec vous? Puis elle me dit, ben, t'es pas trop sûre parce que ben, moi, je suis pas un enfant. Puis je dis, ben, vous savez, il y a toujours un petit enfant qui dort en nous, hein? Alors, finalement, on prend le rendez-vous puis c'est long, c'est une procédure qui est longue, faire une couronne, là, c'est au moins 2 heures. Alors, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je vous arrange ça. Et elle avait peur d'anesthésie, peur de la taille, elle avait peur de tout. Alors, finalement, j'installe Colette sur elle. J'ai dit, je vous sors une belle couverture. On met la couverture. Colette s'installe, met sa tête sur l'abdomen de la dame. Puis la dame était comme en hyperventilation. Elle respirait comme ça tellement elle était anxieuse, pauvre elle. Puis à un moment donné, elle me dit, après la procédure, la dame, elle s'est endormie. C'est pas des Oh. farces, là. Elle s'est endormie, puis la chienne aussi, là. Mais c'est-à-dire que c'est la chienne qui s'est endormie, puis la dame s'est endormie, puis Colette était sous la couverture. La dame me dit après, vous savez quoi? Elle dit, à un moment donné, je me suis rendu compte que je respirais très, très vite. Puis elle dit, je me suis rendu compte que Colette respirait très, très, très lentement. Puis elle dit, je me suis rendu compte que je suivais sa respiration. Puis elle dit, première chose, je me suis rendu compte, je me suis endormie.
Ben, je dis bravo. C'était ça le but de l'exercice. Alors, elle a eu sa couronne. Colette est sortie de sous les couvertures après 2h15, endormie les couettes comme ça. Je dis pauvre petite, tu dors sur le travail, c'est incroyable. Ça a été extraordinaire, cette rencontre-là, parce que la dame, maintenant, n'a plus peur. OK. Elle dit, la prochaine couronne, elle dit, moi, j'aurais plus peur, là. Je sais que ça va bien, je me suis endormie. Mais je vais vous mettre au défi de le faire. On peut commencer avec Colette, mais je vous mets au défi de le faire sans Colette. Est-ce que des fois, le but, ça va être justement qu'éventuellement, le patient, jeune ou adulte, puisse avoir les travaux nécessaires, c'est ça, Ouais, les réparations nécessaires dentaires sans ouais, le chien? ouais. Mon but, d'ailleurs, mon objectif avec Dr. Carrier, Rachel, au départ, c'était donne-moi 3 rendez-vous. 3 rendez-vous. Et je te dis qu'après 3 rendez-vous, ils vont devenir autonomes. De sorte que moi, ce n'est pas de leur donner une autre béquille, Non, c'est c'est de ça. leur permettre de devenir autonomes chez le dentiste. Et OK. puis, jusqu'à date, la moyenne, c'est ça. C'est 3 rendez-vous. Et La après première, ça, ils sont bons oui, pour le faire oui, 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 oui. Ah sans oui, j'ai des autistes, là, puis des DAH qui viennent à la clinique maintenant puis qui n'ont plus besoin de Colette. OK. Qui n'ont plus besoin de Colette. Puis des fois, Colette est là, ils vont venir la flatter, ou ils vont y faire un dessin, ou ils vont faire quelque chose, mais rien de plus. Ou des fois, on va voir, les enfants vont venir à leur rendez-vous, Colette n'est pas là. Puis je leur dis, écoute, quand tu auras fini ton rendez-vous, on fait un selfie, puis on l'envoie à Colette. Colette est à la maison, elle a son cellulaire, je vais lui envoyer. C'est-tu correct? Juste ça, on refait le lien. On refait le lien tout simplement. C'est un lien énergétique qui est super intéressant. Et puis, c'est ça le but, c'est qu'ils deviennent autonomes. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de faire ça. OK. C'est un levier. Mais moi, je suis hypnologue aussi de formation. Donc, j'ai des techniques que j'utilise aussi pour permettre aux patients à la relaxation. OK. Alors, c'est des petits trucs, rien de sorcier, mais qu'on réussit à utiliser pour apaiser. Bon, comme gonfle un ballon avec de ton Oui. abdomen, pardon, un gros ballon. On y va doucement. C'est plein de petits trucs que les gens OK. font instinctivement, mais que moi, je vais utiliser à la chaise. Puis Colette, oui, ça aide énormément parce que c'est ça qui est le plus drôle, c'est que les gens souvent appellent à la clinique pour avoir des rendez-vous chez nous, pas nécessairement pour la zoothérapie, mais qui se disent, si vous êtes comme ça, c'est parce que vous devez être à l'écoute de vos gens. OK. Moi, j'interprète ça, c'est que si vous êtes assez fou pour être comme ça, ben moi, ça me convient. Puis que ça fonctionne. Alors, c'est Mais, ça, dans le fond, Colette, c'est une manière de ouais, rendre, avec tout le reste de ce que tu fais, le travail possible. C'est oui, plus facile. oui, tout Tout ce à qui est plus fait. compliqué, ça n'était pas là. J'ai une équipe en ce moment extraordinaire. Mhm. Il y a personne qui prend la pôle. Dans le sens que mon dentiste, il est dentiste, oui. L'assistante est assistante, oui. L'hygiéniste, oui. Mais on travaille tous ensemble. Ça veut dire que c'est pas nécessairement au dentiste d'aller mettre la rondelle dans le but. Si Okay. c'est C'est un moi qui travail l'ai, d'équipe. C'est oui. une collaboration totale. Oui, si c'est moi qui l'ai, la rondelle, puis que je vois que l'ouverture pour aller la mettre, la rondelle dans le but, c'est moi qui vais y aller. Exemple, un jour, on a eu un enfant en salle curative, puis on avait beaucoup de difficultés avec lui, un autiste. Ça ne fonctionnait pas, mais pas du tout. Alors, mon hygiéniste avec qui j'avais fait son nettoyage 2-3 semaines avant, passe dans le couloir et se rend compte de ça. Alors, elle vient à côté de la chaise et parle à l'enfant. Puis là, elle lui dit, écoute, la dernière fois, tu te souviens, ça a bien été, hein? Ben, ça va être la même chose aujourd'hui. Alors, fais ce qu'on a fait la dernière fois et tu vas voir, ça va fonctionner. Et comme de fait, piou, 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 tout a bien fonctionné. Il ne faut pas oublier une chose, les autistes sont habitués, en fait, un coup qu'ils se sont habitués à une chose, c'est difficile de changer. C'est ça, il faut la constance presque Est absolue. hyper importante.
Et cette hygiéniste-là avait réussi à gagner très bien sa confiance. OK. Donc, elle est revenue valider avec lui. C'est Ça ça. va bien aller. Et il n'y a personne de l'équipe qui s'est senti outré ou blessé ou quoi que ce soit. C'était « Thanks God » était là. Elle s'est sentie appelée, puis elle a dit « Bon, je vais aller aider mon équipe de travail pour aider cet enfant-là. » C'est qu'on travaille sur nous aussi en même temps, en tant qu'individu, mais en tant qu'équipe. On travaille sur l'équipe et ça soude l'équipe et ça développe une confiance, je dirais presque aveugle. Parce que si ma collègue voit quelque chose que moi, je n'ai pas vu, ben, elle a le devoir de venir nous aider parce que c'est pour le mieux-être de cet enfant-là ou de cet adulte-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est fantastique. Quand on sort de nos journées de zoothérapie, on est sur les genoux parce que ça demande beaucoup d'énergie, dans le sens qu'il faut être allumé à 200 %. Mais on est tellement rempli, là. Tellement rempli, là. C'est fou, là. De joie, de satisfaction, de contentement. Oui. Puis c'est pas parce qu'on charge plus cher. On charge rien de plus pour ça. Okay. On le fait pour aider les familles. Alors, c'est la clinique de la docteure Rachel Carrier. Rachel Carrier à la Prairie. À la Prairie. En province de Québec. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été extrêmement intéressant. Bye bye. Au revoir.